Lorsqu'on voit un beau physique devant nous, on va tout le temps l'attribuer à une bonne génétique. Une mauvaise génétique va tout le temps démoraliser la plupart des gens. Mais ces personnes qui sont démoralisées ne savent pas que une mauvaise génétique peut être améliorée lorsque on fait certaines choses. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les choses que je ferais si j'avais une mauvaise génétique. Let's go! Les globistes, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient à Jamcore avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessous de mes vidéos. Super gentil, vraiment. Pour les personnes qui viennent tout juste de cliquer sur mes vidéos ou cette vidéo, car peut-être ils ont une mauvaise génétique, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne de YouTube, bien sûr, et de laisser un commentaire au-dessous de cette vidéo et de me dire d'où vous êtes, qui vous êtes. Mauvaise génétique. Oh man. Oh man. Avant de commencer à parler ou partager avec vous les choses que je ferais si j'avais une mauvaise génétique, c'est quoi une mauvaise génétique? Une mauvaise génétique peut être beaucoup de choses. L'incapacité de gagner de la masse musculaire, l'incapacité de perdre du gras, des épaules étroites, des tailles larges, des hanches larges, des mollets courts et perchés, des lents fémurs. Un lent fémur, ça veut dire quoi? L'incapacité de gagner de la masse musculaire sur les quadriceps, ça peut être beaucoup de choses. On sait très bien qu'on ne peut pas changer la génétique d'une personne, mais on peut améliorer le physique. On peut vraiment l'améliorer lorsque on fait les choses suivantes. Je vais partager avec vous certaines choses que je ferais si j'avais une mauvaise génétique. La première chose que je ferais est d'arrêter de blâmer ma génétique pour mon manque de progrès. Parce que les personnes qui continuent à blâmer les choses pour leur manque de succès ou manque de progrès, c'est vraiment pas une chose à faire tout le temps, car ça va jouer sur leur image de plus en plus et on devient une victime de l'échec. J'arrêterai de blâmer ma génétique et je vais commencer à travailler sur les solutions pour améliorer mon physique. La deuxième chose que je ferai, je vais me mettre devant le miroir et je vais commencer à analyser mon physique. Quels sont mes points forts? Parce que je sais très bien, j'ai des points forts. Mon corps n'est pas juste des points faibles. La plupart du temps, les gens focalisent sur leurs points faibles et ils oublient leurs points forts. Pourquoi je suis en train de partager ça avec vous? Parce que lorsque vous regardez vos points forts sur votre physique, ça va vous acharner à développer vos points faibles. Arrêtez de regarder les choses négatives, regardez les choses positives. On ne se rend même pas compte. Peut-être vous avez des épaules étroites, mais vous avez des beaux mollets. Peut-être vous avez un abdomen qui est lent, mais vous avez des beaux abdos. Peut-être vous avez des hanches larges, mais vous avez des beaux biceps. Donc j'arrêterai de focaliser sur mes points faibles et je commence à les traiter comme s'ils étaient des points forts. À la fin de la journée, tant que vous ne ressemblez pas à lui, vous êtes vraiment dans une bonne situation. Troisième chose que je ferai, je commencerai à m'éduquer de plus en plus pour trouver les solutions à mon problème. Dans la plupart des situations, les gens qui ont une super bonne génétique, c'est des fainéants. J'en ai connu dans ma vie. Dans la salle de gym où je m'entraînais dans le bon vieux temps, il y avait des personnes qui avaient une super bonne génétique, mais ils ne poussaient pas vraiment. Parce qu'ils comptaient sur leur génétique pour vraiment avancer. Il y avait une personne, elle avait une mauvaise génétique, mais il avait un savoir incroyable. Et bien, il a battu ces personnes dans les podiums de compétition. Ils n'arrivaient même pas à le croire. Parce qu'il a pris le temps de vraiment se développer et de s'éduquer et trouver toutes les solutions à son problème pour faire montrer son physique. Malgré qu'il avait des points faibles lorsqu'il montait sur scène, il était incroyable. Sérieux. Donc trouvez les choses qui vont améliorer votre physique. Quatrième chose, je travaillerai de plus en plus sur ma nutrition. Qu'est-ce que je veux dire par ça?
Si j'ai un problème, gagner de la masse musculaire, je maîtriserai l'art de comment faire un surplus calorique pour gagner de la masse musculaire saine. Parce qu'il y a une certaine manière de le faire. Ok. Si j'ai un problème, perdre de la graisse, je maîtriserai l'art de comment faire un déficit calorique. Comme ça, je ne vais pas affecter mon système hormonal. Et je perdrai de la graisse. Donc, mon but, lorsque je veux gagner de la masse musculaire, sera atteint. Et mon but d'être sec sera réalisé. Cinquième chose, je m'entraînerai par rapport à ma morphologie. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si j'ai un fémur lent, je ne fais pas de squat. Je vais plus focaliser sur la presse des jambes. Je sais très bien que si j'ai un fémur lent, je suis grande de taille, je fais des squats, je ne vais pas vraiment stresser mes quadriceps. Je vais plus causer de mal que de bien. Je risque d'avoir des hernies discales. Si par exemple j'ai des longs bras et j'ai un valgus qui est prononcé, je ne vais pas utiliser des curls avec la barre libre. Je vais plus travailler avec les haltères. Si par exemple j'ai des bras lents, je ne ferai pas des tractions. Je vais focaliser plus sur les tirages polyverticales. Si je suis petit de taille, j'ai des bras courts, je ne vais pas faire des soulevés terre. Je vais focaliser sur les tirages polyhorizontales. Il y a une certaine manière d'approcher vos entraînements lorsque vous avez une mauvaise génétique. Et c'est ce qui fait la différence, ce qui me ramène à la prochaine chose. Lorsque vous commencez à vraiment maîtriser vos exercices et vous travaillez par rapport à votre morphologie, vous allez tout le temps améliorer votre physique. Je vous le garantis. Sixième chose, si je peux me permettre financièrement, la première chose que je ferai, c'est je travaillerai avec un coach. Moi, personnellement, si je cherche un coach, je ne vais pas tout le temps aller vers le mec super baraqué, chargé comme vous dites. Je vais aller chez la personne et je vais voir comment il est en train d'approcher ses clients. Est-ce qu'il a une philosophie? Ça, c'est la première des choses que je vais chercher. La deuxième des choses, comment il approche ses clients mentalement? Est-ce que ses programmes sont vraiment personnalisés, pas du copier-coller, personnalisé par rapport à mon anatomie? Combien dure son programme? Et je vais investir sur ce coach. Le gabarit ne veut rien dire. Sérieusement. Si vous trouvez un mec baraqué avec du savoir, c'est très rare. Très rare. Spécialement maintenant avec ce qui se passe sur Instagram. Et la deuxième chose, bien sûr, je rejoins l'Académie Gymcore. Pour la fraction du prix, vous allez apprendre tout là-bas. Donc, dans la section description, vous allez avoir le lien. Rejoignez mes élèves. Vous allez vraiment apprendre de plus en plus. Je prends du temps pour vous. Je vous éduque. Pour rien. Je crois que ça va être 9,99 ou 12,99 par mois. Pour les personnes intéressées. La septième chose. Discipline et focus. Je vais me préparer à rendre l'inconfortable confortable. Je vais faire les choses que toutes les autres personnes sont en train de détester. Et c'est comme ça que je vais garantir l'amélioration de mon physique. Et la dernière chose que je ferai, si la musculation est super importante pour moi, et je commence à apprendre, et je commence à changer mon physique, je deviendrai un coach. Vous n'avez pas remarqué une chose? La plupart des coachs, et vous pouvez regarder n'importe où, les meilleurs coachs au monde, la plupart d'eux, ils ont mauvaise génétique. Sérieusement. Mais ils ont investi sur leur éducation et leur développement et leur philosophie pour coacher les meilleurs athlètes du monde. Donc, devinez quoi? Si vous êtes un coach qui est en train d'aider les personnes avec une mauvaise génétique et une bonne génétique et leur apprendre comment changer, c'est le meilleur accomplissement dans la vie. Maintenant, on arrive à la fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi la chose qui vous a aidé le plus dans cette vidéo. Et n'hésitez pas de la partager avec vos amis, comme je dis à la fin de chaque vidéo. Nul gueule!